Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur IRM.radio. Il est 13h passé de 2 minutes. C'est l'heure de votre rendez-vous hebdomadaire Même pas moche, l'émission de beauté holistique, car comme vous le savez, on le répète tout le temps, la beauté n'est pas qu'apparence. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire sur le site d'IRM pour pouvoir chatter avec nous pendant le live. Comme toutes les semaines, je suis entourée par la Glam Team. Comment ça va la Glam Team ? Ça va très 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 bien, Andrea, je te remercie. Oui, et toi ? top. Très bien. Tu es sûre ? Oui, je suis sûre. On te croit, hein. Je confirme, ça va très très bien. Cette semaine, vous l'avez vu à l'image, nous avons le plaisir de recevoir à nouveau dans Même pas moche Nicolas David, médium pur. Nicolas David, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, bonjour la Glam Team. C'est très joli la Glam Team. C'est vrai, On a tout donné. Exactement. La fois dernière, c'est passé tellement vite qu'il nous fallait une deuxième émission avec... On se tutoie, hein, c'est plus simple. Oui, oui. Oui, Ouais. parce que j'allais dire avec vous, mais non. Avec toi, nous allons parler évidemment encore beaucoup de médiumnité, de spirituel et de paranormal. Vous pouvez poser vos questions, on en a déjà d'ailleurs, au 07 71 59 62 68. Mais je voulais d'abord revenir sur ton livre, Le chuchotement des anges que voici. Voilà. Qui est sorti en 2020. Et c'est vrai qu'on a peu parlé de paranormal. Et là, je voulais particulièrement parler de lieux hantés. Ah. Alors, est-ce que vous savez que le 23 mai dernier, d'ailleurs, les habitants d'un HLM de Fontenay-aux-Roses, c'est dans les Hauts-de-Seine, tu l'as vu, je te vois j'ai en fait dire oui. aperçu, tu as aperçu sur TikTok. TikTok. Je regarde pas trop la télé, donc j'ai vu ça. Ouais. D'accord, donc effectivement, les habitants d'un HLM de Fontenay-aux-Roses ont écrit au maire de la commune pour leur faire part de phénomènes surnaturels auxquels ils affirment assister. Donc, il s'agirait d'un fantôme, en fait, qui fait du bruit. Alors, il y a des ombres et des lumières qui passent, apparemment, du 1er au 5e étage. Alors là, il ne s'agit pas que d'une personne, mais vraiment de tout un immeuble. Et il y a même des personnes qui ne croient pas du tout, en fait, en ces phénomènes-là et qui se retrouvent face à ça et qui ne savent pas, enfin, qui se demandent ce qui se passe. D'accord, je vois aussi Vladimir. Ça me fait rire parce que je me rappelle la dernière fois que Nicolas était venu, je voulais faire un truc sur les fantômes et tu m'as dit non, pas d'ondes négatives. Et là, paf, l'émission démarre. Oui, les fantômes dans un HLM. C'est un fait d'actualité. Et voilà, là, c'est factuel. On informe les gens. Là, c'est juste factuel, Vladimir. Et je voulais avoir ton avis là-dessus, vraiment. Alors, sur les lieux hantés, c'est compliqué en fait parce qu'il y a beaucoup d'options. Oui. Ça peut pas être juste une âme qui est décédée, qui sort de son corps et qui va hanter les lieux. C'est plus compliqué que ça. Alors, je vais vous en dire de ce qu'ils me disent, moi, les anges, de ce que je peux vous en informer. En fait, ça peut être déjà une personne qui n'est pas forcément croyante en un au-delà. Quand il décède, il quitte son corps, donc son âme sort de son corps, elle est énergie, et comme elle est habituée à vivre dans ces lieux, elle ne se rend même pas compte qu'elle est décédée, donc elle va rester là par habitude, on va dire. C'est pas forcément un poltergeist parce que elle peut rester là et elle embête personne. C'est là, Ghost. dans le cas, Dans le film Ghost. de ces personnes-là, l'âme embête parce qu'il faut résoudre quelque chose généralement. C'est soit pour résoudre une énigme par rapport à la mort,
Soit ça peut être une entité qui a été très négative de son vivant et qui le reste aussi de l'autre côté et qui est là aussi par méchanceté, qui est là juste pour faire du mal hein, quelque part. Mais bon, avec des lumières et en empêchant les gens de dormir, C'est ça. c'est pas forcément en ayant envie de faire du mal. Je pense qu'il faut vraiment résoudre une histoire. Ça doit être dû à un décès ou quelqu'un qui s'est suicidé ou autre. Il y a un truc qui va pas en fait. Il faut éclaircir. Je Du coup, reviens. on prend pas de la sagesse en décédant, quoi. Pas forcément, non. Ah ouais, bon. En fait, si tu te retrouves dans un entre-deux où il y a plusieurs ondes, comme des hertz en fait, c'est des niveaux, on appelle ça des strates, Ouais. et t'es pas forcément dans la strate supérieure. Tu es dans la strate dans laquelle tu as vibré de façon terrienne en fait, selon ton comportement que tu as eu. Ok. Si tu as été plutôt bienveillante, bah, tu seras plutôt dans une zone un peu bienveillante. Mais après, c'est toujours pareil. Si tu crois en rien et si tu regardes le point lumineux et que tu veux pas aller vers ce point lumineux qui t'attire vers l'autre monde, vers l'amour divin, eh ben, tu vas pas y aller. Il va se refermer et tu vas être embêté par des entités négatives qui vont vouloir te choper à elles. Ah oui, Alors, te d'accord. ramener dans leur cause. Vladimir, tu voulais dire quelque chose? Donc, le paradis et l'enfer, Ah, par définition, ça n'existe pas. et moi, je peux pas te dire ça, moi. Par définition, nous, on l'a défini comme ça, si tu veux, avec des mots terriens. C'est ça. Mais Oui. ça existe réellement puisqu'il y a bien des niveaux et des ondes qui sont plus négatives ou plus positives. En plus, moi, je les ressens parce qu'il y en a, ils vont dire, mais comment il sait tout ça? C'est en étant médium et en parlant avec les défunts que je sais tout ça, en fait. Je ne l'ai pas deviné, je ne l'ai pas inventé. On t'a transmis. Vous posez beaucoup de questions, comme sur TikTok, ils se posent toutes ces questions en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. C'est normal. Ah ouais, ça perturbe. Mais je sais pas si ça perturbe, mais je pense que oui, c'est normal. On a forcément envie de savoir. Donc effectivement, En pour tout toi, ça serait plus pour résoudre une énigme. La leçon à tirer que je tire de tout ça, moi, que je dis, c'est si vous voyez la lumière, allez-y. Quoi. Ouais. Ah ouais, Ouais. voilà. C'est ça qu'il faut leur dire. Ou pas. Ou pas, ça C'est que du bénéfique. Dans les films, ne va pas vers la lumière, reviens à nous. c'est Non, ça, mais en fait. laisse Ah. les films là où ils sont. Moi, il y a de la lumière, Parce vas-y. qu'ils veulent les récupérer sur la Terre, tu veux dire, Voilà. ouais, pour pas qu'ils meurent. Ouais, mais après, s'ils restent dans l'entre-deux, va dans la lumière. Tu seras, Aller en, vers la lumière. tu seras en paix. Ouais. C'est le mieux, ouais. Et on peut dire que dans le 100% Oui. des cas, c'est les Alors, imperturbés. Pour rester Ouais, sur les choses ouais, qui nous C'est pas perturbent, perturbé, ouais. la sorcellerie, ça existe ou pas? La magie, ça existe ou pas? Là, je repense encore à cette histoire d'immeuble hanté, parce Oui. qu'il y a une personne qui appelle ça aussi de la sorcellerie. Oui, tout existe. Alors, ce que tu disais, Edmire, est-ce que c'est forcément des âmes perturbées? Alors oui, dans l'absolu, mais tu as quelques pourcentages où en fait ce sont des âmes qui veulent rester proches de leur famille et qui pensent que s'ils vont de l'autre côté dans la lumière, ils n'auront plus accès. Donc ils vont rester, mais juste pour être plus proches, c'est tout, pour prendre Ouais. soin. Mais pas forcément dans le cas où ils veulent résoudre un problème, ou ils sont dans l'agression, dans la Oui, négativité. juste dans la tout ça, protection. voilà. La protection de leurs ouais. proches. Alors que c'est bête, une fois qu'ils seront dans la lumière, ils auront une plus grande protection. D'accord. Parce qu'ils Ah, peuvent venir c'est bon à apporter des savoir, messages. ça. Alors que s'ils restent là parmi nous, t'as pas forcément les messages, c'est plus compliqué. Tout Ok. dépend de l'âme en fait. C'est vraiment. Et alors tu disais, pardon, par rapport au lieu hanté, la sorcellerie. Oui, la sorcellerie elle existe parce que j'ai des gens qui viennent me consulter. Et en fait, je le vois de suite, où je leur dis c'est bizarre, votre vie elle est bloquée et c'est pas comme d'habitude, il y a comme un masque sur votre chemin de vie. Elle me dit, je me demande si je suis pas possédé ou s'il n'y a pas eu de la magie qui a été faite sur moi. Il faut savoir que toutes sortes de magie existent, toutes sortes de rituels existent, que ce soit la magie noire, la magie blanche, la magie bleue, la magie rouge, tout ce que vous voulez, tout existe. En Ouais. fait, une fois que vous créez un rituel où vous vous appelez un égrégore c'est comme une bulle de pensée forte avec plein de phrases. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ça. Non. Je vais vous parler moi par rapport à ma religion. Quand vous priez Notre Père, tout le monde prie cette prière et en fait ça charge cette bulle de prière qui est positive. Donc dès que vous priez le Notre Père, eh ben, vous allez charger ce positif et ça va avoir des répercussions positives. Mais si vous faites un rituel négatif que tout le monde fait, évidemment ça va avoir les mêmes répercussions donc, que celles que vous attendez en fait. Donc si vous Ok. priez du négatif, à dire j'envoie du mal sur cette personne, je veux qu'elle soit mal, les entités négatives, elles vont arriver, elles vont aller vers cet égrégore, vont dire bon ok, il y a cette mission à faire et hop, elles vont aller vers les gens. Et ça vous crée une problématique dans votre vie, comme un boulet. Ça peut avoir une grosse attache sur vous, ça peut être très compliqué sur votre chemin de vie. Mais il y a comme une notion de karma dans ce cas. Oui aussi. Si on fait du mal, Oui, on... ça revient. Non, mais là, je me permets de rajouter, selon moi, et c'est même pas uniquement seulement de prier, hein, je veux dire, c'est même là, il y a la pensée, il y a la parole. L'intention. On dit bien la parole est créatrice. Mm. Je veux dire, moi, je fais très attention à ce que je dis. J'essaye, même si je peux penser je peux quelquefois penser des choses un peu négatives, être un peu défaitiste.
je contrebalance en déclarant quelque chose de positif, quoi. Mais est-ce que tu le fais intentionnellement? Parce qu'il faut que ça parte du cœur. Il ne faut pas que ça soit simplement réfléchi. Ça vient du cœur, parce que ouais, Je dis pas ça pour toi, mais il y a des personnes qui vont le faire de façon réfléchie et ça n'a aucune oui, valeur. là, en fait. on parle peut-être des gens qui vont répéter des affirmations positives tous les matins, des choses comme ça, en passant le balai. Non, non, moi c'est vraiment si je sens vraiment, si je sens vraiment qu'il y a un truc, parce que je sais que ça limite en fait, ça nous limite. Moi je vais vraiment rejeter cette pensée qui me limite pour la remplacer par une pensée qui me pousse vers l'avant. Ouais. C'est pas toujours facile. Donc il n'y a pas que le comportement, il faut qu'il y ait l'intention qui aille avec, parce que les gens ils vont le faire comme ça. En parlant de prière, les personnes qui ne sont pas croyantes, comment on fait? Parce que je sais qu'il y a une part, c'est même pas une part belle, mais tu parles beaucoup de prière. Tu te bases beaucoup là-dessus. Ça t'accompagne tout le temps. J'ai, entre guillemets, été formé un peu comme ça par ma grand-mère. Je suis très croyant en le Christ, en la Vierge, au Saint, tout ça. Hier, j'ai regardé un reportage un peu sur Padre Pio que j'adore. En fait, la prière, c'est une intention positive d'amour. Après, je suis pas pour le dogme de l'Église, parce que quand il faut faire tel truc ou telle chose à tel moment, enfin, je suis pas dans ce dogme-là, moi, et je suis pas dans la punition ni le jugement. Donc, je pense que ça assoit quand même une intention positive. Après, on n'est pas obligé d'être dans ça, puisque je dis qu'il n'y a pas qu'une seule religion. La seule religion, c'est celle de l'amour. Mais je pense que ça nous guide et ça nous permet d'accéder à une autre dimension encore plus positive. Alors que si vous êtes toujours dans un côté négatif ou neutre même, vous n'allez pas être éclairé forcément même de l'autre côté en plus. Vladimir? Mais ça ne veut pas dire que vous irez en enfer ou dans des strates basses si vous ne croyez pas, si vous êtes athée. Alors, je sais, tu dois probablement le savoir. Tu as aussi des semblables qui choisissent, je dirais, une voie délibérément plus sombre. Moi, je suis tombé sur un site internet où il y avait une femme qui parlait de bas astral, de haut astral, un petit peu comme tu nous en avais parlé la dernière fois, mais que elle avait plutôt un contact avec des veilleurs, des entités, on va dire, plus malsaines, et qu'elle avait, on va dire, réussi, entre guillemets, à en faire des compagnons, des alliés, et elle se disait luciférienne. Je me disais, ça existe, luciférienne. Ça existe, bien sûr. Et je me disais, mais... comme les satanistes, comme tout ça. Mais voilà, et je me dis, mais quel est l'intérêt? Je veux dire, après, et ça me fait rebondir sur le fait que, tu vois, tu es dit, non, tu as choisi la voie du Christ. Ouais, mais elle a choisi cette voie parce que ça gonfle l'ego, en fait. Souvent, le côté un peu malsain, ça va avec votre ego. Et il va lui faire grappiller de la place, on va dire, en lui faisant croire qu'elle va dans le positif, en fait, en lui donnant accès aux cadeaux qu'elle souhaite, mais aux cadeaux dans la matière. Ce ne sera pas des cadeaux dans le bonheur, dans le partage, dans l'amitié. Ça va être, moi je veux un appartement de luxe, je veux des trucs de voilà. Et là, elle va être récompensée. Pactes, hein. Voilà, c'est un peu des pactes. Et le mal va réussir à te dire des choses sur toi. Donc, généralement, quand tu as un pacte un peu avec le côté négatif, on va dire, on va pas les nommer, comment je pourrais expliquer ça, parce que c'est quand même hyper compliqué. Avec les mots humains, en fait, on n'a pas les mêmes mots. C'est quand même étrange. Quel mot te viendrait là pour le... Quand tu dis avec les mots humains, c'est pas facile. Parce que nous, on dit pacte, on dit diable, on dit le Christ, ou tout ça, c'est beaucoup relié à la religion, alors qu'il ne faudrait pas se baser sur cette religion, en fait. Il faudrait être assez neutre. Mais comme on a des termes qu'on a écrits qui sont humains, on ne peut pas faire autrement. Donc, ils vont pouvoir voir sur avec toi... la tête et non pas avec le cœur, je pense. Il faut que ça soit plus avec la tête, normalement. Mais là, tu vois, elle peut se dire voyante. Le mal peut lui faire voir quelque chose sur une personne, il va capter 2-3 trucs, et tout le reste, ça sera du négatif, ça sera pourri, entre guillemets, ça sera pas vrai. Donc il va créer une attache dans la personne en disant, tu vois, moi j'arrive à voir, mais tout le reste, je vais te déstabiliser. Et je vais avoir une empreinte sur toi. Et après, je vais te déglinguer ta vie, en fait, quelque part. C'est avoir une emprise sur l'autre. Mais elle n'est pas réellement voyante. Est-ce que c'est ce que vous appeliez, il y a quelques semaines, les âmes sensues, justement? Ah, ouais, ça peut exister, ça aussi, ouais. Il y a tellement de choses, vous allez me poser beaucoup de questions. Les âmes sensues, c'est ces âmes qui restent accrochées, des entités négatives, qui restent accrochées et qui sont un peu comme de la magie noire. Ça va vous empêcher de faire certaines choses sur votre chemin de vie, ou en tout cas, ça va vous amoindrir votre chemin qui devrait être dans le positif. Mais il y a à comprendre aussi, parce que si ça vous arrive,
c'est qu'il faut comprendre quelque chose aussi de ça, c'est que peut-être vous y croyez pas auparavant, et que maintenant il faut se rallier à quelque chose de positif. Parce qu'il y en a certains qui disent oui mais pourquoi il m'arrive ça, je comprends pas. Bah, peut-être qu'il faut juste comprendre que effectivement ça existe et qu'il faut pas aller vers ça, c'est tout. Hein. C'est ça. Moi il m'est arrivé des trucs incroyables, je peux pas en parler ici à la radio. Dommage. Mais ouais, on a surtout qu'une heure. d'un 10e Oui. livre. Voilà, on a hâte. Quand j'aurai 80 ans peut-être. Mais Et non. en fait, je disais mais pourquoi moi ça m'arrive alors qu'il suis hyper croyant. J'en pleurais, hein. C'était compliqué pour moi. Et j'ai compris qu'il fallait que je comprenne que ce mal existe, qu'il y ait vraiment quelque chose de très puissant, de négatif qui existe. Parce qu'au départ, moi j'étais dans le monde de oui, je captais, tout était gentil, j'avais vu ça. Non, ben, pas tout le monde est gentil et il y a le mal existe. Ah, c'est clair. Bon, alors ça, moi, ça me parle beaucoup, le monde de oui-oui. Moi j'étais comme ça. Moi. Et du coup, c'est une question moi, qui est très forte en moi, c'est de me dire, mais pourquoi il y a ce mal en fait après, enfin moi j'ai vraiment du mal à conceptualiser pour moi après, quand bien même il y aurait quelque chose après, ça ne peut être que positif. Et donc effectivement, je vous ai beaucoup écouté il y a quelques semaines et il y avait de nouveau le bien, le mal. Toujours, ouais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on vient sur Terre, on a un libre arbitre. Tu décides de choisir. En fait, c'est pas Dieu, Oméga, Allah, comme vous l'appelez, comme on l'appelle nous sur Terre, qui décide. Oh là là, qui décide. Il va décider de certains événements, tout ça, mais en fait, on vous laisse appréhender donc votre vie, votre chemin de vie comme vous le souhaitez. Et vous faites des choix, et les choix, forcément, tu as un choix qui est positif ou un choix qui est négatif. Tu n'as pas que des choix dans le monde de oui-oui, où tout le monde s'embrasse, tout le monde est heureux, tout le monde est bien. Et forcément, même dans ton choix, ça va avoir un effet de répercussion sur l'autre personne, puisque ça va déstabiliser ou pas l'autre personne à qui tu auras donné une information. Genre, je t'aime, je te désaime, là je peux plus te voir, la façon dont tu vas t'adresser à la personne, ça va avoir un effet boule de neige. Et donc, ça va créer soit du mal, soit du bien. Mais il faut qu'il y ait du mal, entre guillemets, de la souffrance quelque part, pour comprendre et pour se transformer et transfigurer dans le bien. Sinon, tu peux pas, en fait. L'équilibre. Souvent, les gens dans la L'équilibre de maladie, ils le comprennent et ils se transforment après dans le bien. Enfin, pas tous, hein. Il y en a qui comprennent, il y en a qui comprennent pas. C'est toujours pareil. Justement, je rebondis là-dessus, parce que tu parles de maladie, et dans ton livre aussi, tu en parles, la charge négative du corps. Ouais. Et tu le dis vraiment tellement bien, c'est que nous créons notre propre réalité, Ouais. à chaque instant. Comment, déjà, est-ce qu'on peut vraiment le comprendre, et surtout, comment l'implémenter dans la vie de tous les jours ? Comme disait Mirka, c'est ça, hein, je me trompe pas. C'est d'avoir des pensées positives. La pensée crée. Donc si tous les jours vous dites, moi je suis pourri, j'y arriverai pas, de toute façon, parce que j'ai été formaté comme ça par mes parents, par la société, hein, ça va pas fonctionner. Mais pour les maladies. Et les maladies, c'est pareil. J'ai des gens qui viennent et je leur dis, mais vous êtes hypochondriaque, qu'est-ce que vous avez avec ça ? Elle me dit, mais comment vous savez ça ? Je dis, ben, vous êtes allé voir un médium et pas un dentiste. Et la personne me dit, mais moi j'ai peur d'avoir un cancer. Tous les jours, je me dis, je vais avoir un cancer à 42 ans. Et j'ai dit, mais vous êtes en train de vous le créer. J'ai dit, c'est comme l'exemple un peu banal du président de la République. Tous, ils veulent arriver au pouvoir. Eh ben, ils se donnent les moyens d'y arriver, ils le créent. Eh ben, soit ils y arrivent, soit ils n'y arrivent pas, mais ils le créent déjà. Et ben, là, c'est pareil. Si tous les jours, je me dis, oh là là, qu'est-ce que je suis faible, je vais pas y arriver, je suis pas bien, eh ben, vous allez attirer ça à vous, c'est normal. Ouais. D'accord. Mais au même titre que expérience vécue, que en refusant ce diagnostic qui a été posé, en le refusant, mais sur le plan spirituel, bah, il peut disparaître. La maladie peut disparaître. Ah oui, ça peut disparaître. À part si tu dois comprendre quelque chose, c'est toujours pareil. Oui, mais en fait, en général, quand on le refuse, on change des choses dans sa manière de faire et de penser derrière. Mais tu as des gens qui vont te... Parce que je prends toujours les gens qui prennent au premier degré. Hein. Genre, ben alors si je pense que demain je veux guérir, je guéris. Non, c'est pas vrai. Ils doivent apprendre quelque chose, tu vois, à travers ça. Ça dépend le cheminement. Ah, il y a un prix à payer. Oui, c'était un peu ma question, un parce que cheminement. j'imagine que là, c'est quand même assez irrationnel. Donc, pour des personnes, du coup, cartésiens, rationnelles, surtout en matière de maladie, c'est un petit peu compliqué d'essayer de se dire, mais ma pensée y est aussi pour quelque chose. Ta pensée est ton contrat d'âme, quelque part, pourquoi tu es incarné sur Terre pour vivre telle épreuve. Il y a des gens qui sont dans un locking syndrome, donc ils ont un corps qui est complètement bloqué. C'est tragique, hein, parce que j'ai des clients qui viennent me voir aussi pour ça, c'est horrible. Ils se demandent quand est-ce que ça va être résolu, cette histoire. Et tu te dis, mais c'est l'âme qui a choisi. Alors, je ne peux pas dire ça aux parents qui sont complètement démoralisés. Et puis, mais l'âme a choisi de vivre ça. Donc, on ne peut pas le comprendre avec notre cerveau humain. C'est impossible. C'est vraiment impossible. Mais on choisit. C'est horrible parce qu'ils vont tous me lâcher. On choisit notre incarnation. Non, mais Vraiment je suis complètement croyante de cette théorie, mais je trouve qu'elle est extrêmement difficile à... Ah ouais, admettre. On choisit notre incarnation. Moi, je n'ai pas souvenir que mon âme... On la choisit Ah bah tu peux pas avoir le souvenir, ouais. Mais pourquoi on choisirait d'avoir certaines vies difficiles ?
est-ce que ça nous upgrade après Ouais, c'est ça, ouais. Ça, ils me le demandent beaucoup. C'est lié à un regret du passé de notre vie. Tu upgrades, tu augmentes dans les strates, ouais. Ah, d'accord, ok. Dans les strates. Mais du coup, si on choisit un truc facile... Dans un niveau positif divin. C'est que... Et c'est quoi le top du niveau? C'est quoi? On va devoir passer par tout Ça veut rien dire. Le top du niveau, c'est pas forcément Sœur Teresa, qui a donné sa vie pour les autres. Le top du niveau, ça peut être aussi une personne lambda qui va aller voir des prisonniers pour parler avec eux, qui va aller voir des gens en phase terminale et qui va juste avoir une discussion. En fait, c'est vraiment l'intention d'amour sans retour, en fait. C'est vraiment ça le top du top. Parce que pas tout le monde peut être prêtre, pas tout le monde peut être Sœur Teresa, pas tout le monde peut être pape, etc. Et encore qu'il y en a, même s'ils sont dans ces positions, ils peuvent être très malsains. Ils peuvent s'en servir. Oui, l'actualité nous l'a démontré il n'y a pas très longtemps. Oui, aussi. Tu as raison de le souligner, Mirka. Le but, comme tu dis aussi, de faire appel, en tout cas à un médium comme toi, c'est d'aider, de réparer, de réconforter, d'avancer. Et quelle que soit la façon utilisée. Et consulter un médium, vraiment, aujourd'hui, c'est un des moyens les plus utilisés. Et Mirka, d'ailleurs, va nous parler des coachs spirituels 2.0. Est-ce qu'on peut les appeler comme ça? Ah oui, et on va demander à Nicolas David s'il se reconnaît aussi dans... les médiums, médium 2.0. Hein. C'est ce que je dis, moi, sur mon site, j'ai écrit, je suis quand même psy 2.0. Médium 2.0. Alors, avant toute chose, parce que je dois avouer que pour moi, tout était un peu à mettre dans le même sac, du coup, j'ai voulu comprendre la différence entre voyance et médiumnité. Alors j'ai trouvé ces définitions, Nicolas David, n'hésitez pas à me dire si c'est faux. Hein. Alors la voyance peut être comprise comme la faculté de connaître les événements se déroulant dans les 3 temps, c'est-à-dire le passé, le présent et le futur. Il s'agit d'un don qui permet de comprendre et de voir l'avenir d'un individu, d'un événement particulier ou du monde dans sa globalité. Ouais. Concernant la médiumnité, ce serait une faculté et pas un pouvoir. Ah, c'est bien. Il s'acquerrait dès la naissance ou par hérédité. La médiumnité serait donc la capacité à interagir avec des êtres spirituels, que ce soit des êtres supérieurs ou bien des personnes décédées. C'est ça. Aussi, le médium agit comme un intermédiaire entre le monde physique et celui des vivants et le monde immatériel et spirituel. Un canal. Et juste pour te dire, pour te couper, tu peux être médium aussi suite à un accident. Ça peut arriver. Ah, d'accord. Genre Florence Imbert qui a fait un accident de plongée et qui depuis est connectée à l'autre monde aussi. Je suis pas surprise. Mais c'est vraiment important de préciser ça. Mais un accident sérieux, important, quoi. Ouais. Ou des gens qui sont partis dans le coma, qui sont revenus, qui sont complètement connectés. Mais après, c'est leur mission de vie aussi. Hein. C'est que ça devait arriver comme ça. J'ai une question. Est-ce que quelqu'un, un voyant, peut être également médium? Ben moi, je le suis. Bon, ben voilà. Ouais. Il a répondu à ma question. Merci, bonsoir. Mais c'est pas obligé l'un et l'autre. Ouais, c'est ça. Même il y a une personne qui me demandait, moi je fais du magnétisme, est-ce que je peux être médium? Je ne pas forcément, mais oui, pourquoi pas. Mais on dirait, comme tu disais, c'est pas un pouvoir. Et les gens pensent que c'est comme si on était dans Matrix ou dans un film fantastique où c'est vraiment incroyable et on sait tout. Non, on sait pas tout. Parfois, c'est des rébus en plus qui nous sortent de l'autre côté. Ça peut être des lettres, mais qui vont être hyper importantes. Hier, je disais à une dame, j'ai dit, votre mère me dit le R et le B et c'est important pour vous. Elle me dit, en fait, c'est le nom de la boîte de ma mère qu'elle a donné donc à mon père. Et je me dis, mais moi, ça veut rien dire pour moi. Je sors ça, je me dis, bon, qu'est-ce que je suis en train de lui raconter? Et parfois, ils vont être hyper clairs. Ça dépend vraiment le défunt et de l'information. Mais d'où certains médiums qui, j'ai l'impression, interprètent. Il faut pas, justement. Ouais, parce qu'il y en a certains, tu te dis, ouais, non, t'as pas bien compris. Il y a à boire et à manger. Hein. Ouais. Alors après, c'est pas à boire ou à manger, c'est peut-être qu'il n'a pas la faculté de prendre du recul par rapport à les informations. Oui, il y a de tout dans les médiums voyants. Déjà, la faculté, il ne faut pas forcément l'interpréter. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va nous montrer votre énergie, ce qui va se passer. Mais admettons, j'ai dit à une dame qui a un certain âge, excusez-moi madame, si vous avez entre 50 et 60 ans, et je dis, mais il y a une rencontre où il est plus jeune. Et en fait, ça a été l'inverse, tu vois. C'est lui qui est plus jeune. Moi, je pensais que ça allait être le contraire, où elle allait être la plus jeune par rapport au monsieur. Et en fait, ça a été... Donc, tu captes une énergie, tu captes quelque chose, mais tu ne pourras pas dire à 100% c'est pas de la science. c'est pas de la science. Mais déjà, c'est quand même beau de le capter. C'est génial. Alors, pour poursuivre, je voudrais... Alors, une étude IFOP, réalisée pour le magazine Femmes Actuelles, nous apprend que 63% des sondés, hommes comme femmes, croient aux arts divinatoires. En France, bien sûr. Quand même. Selon un article RTL, près de 100 000 spécialistes exercent en France.
Un nombre qui explose avec le développement des sites internet et des plateformes de voyance par téléphone. Alors que ces pratiques semblaient réservées aux stars, aux personnalités politiques, les réseaux sociaux ont changé la donne. Aujourd'hui, c'est banalisé, voire normalisé grâce à des révélations, des lives YouTube, TikTok, largement suivis et plébiscités. Aujourd'hui, on est très loin de l'image de Madame Irma avec sa boule de cristal, son guéridon, son bandeau sur la tête et son smokey eyes. Je vous présente les médiums 2.0. Ils sont tendance, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont accessibles, et ils sont même sur le plateau d'IRM Radio. Voilà. Ils officient au grand jour. Le temps des gabardines, chapeaux et lunettes de soleil pour aller consulter est révolu. On ne se cache plus. Bien au contraire, on est fiers de dire qu'on a vu son médium. Comme à une époque, on était fiers de voir son psy. C'est ça. Vrai. Allez, je vous embarque dans ma DeLorean. Oui. DeLorean, on fait un retour vers le passé parce qu'on revient de loin. Dans l'Europe chrétienne, la voyance était considérée comme diabolique, avec des pratiques de sorcellerie. Jusqu'au 19e siècle, oui, mais on ne brûle pas aujourd'hui. Ah, merci. Non, mais je peux pas. Donc, jusqu'au 19e siècle, la thérapie était radicale. Tous au bûcher, au feu, les possédés, les démoniaques, les sorcières et les baveux. Vous remarquerez que je dis bien les sorcières parce qu'à l'époque, c'était majoritairement les femmes qui étaient brûlées. Au 19e siècle, donc, ces pratiques étaient considérées comme des sciences occultes. Au 20e siècle, comme paranormal. Et aujourd'hui, au 21e siècle, à votre avis, c'est considéré comment ? Normal. Alors, je ne vais pas spoiler, mais je vois où tu vas en venir. Moi, je dirais que ce serait vers l'éveil, en fait. Il y a un éveil t'es pas loin. Ouais, elle est pas loin. Ouais, aujourd'hui, ça rentre dans la case développement personnel. Et oui. Ouais, bien sûr. Ouais. Pour preuve, aujourd'hui, les astrologues, ce sont des coachs de vie. Oui. Les médiums, des coachs spirituels. Et les voyants, des psychothérapeutes ésotériques. Il y a des endroits dans le monde où ces choses-là, on n'y touche pas, à l'ancienne. En Afrique, c'est marabout, guérisseur, féticheur. Et aux Antilles, c'est Gad Elmaleh, aucun boiseur. Sur un article publié sur Le Point, le président de l'Institut national des arts divinatoires, l'INAD, nous dit qu'il y a eu un pic de consultation durant le Covid et que la pandémie aurait profité... Pardon, c'est le côté obscur de la force, aux 90 à 95% des charlatans qui officient en France. Certains Français ont été victimes d'escroqueries qu'aucune réglementation ne peut dédommager, malheureusement. La voyance n'a pas toujours été légale ici. Jusqu'en 1994, elle était considérée comme un délit. C'est avec le nouveau code pénal qui est entré en vigueur le 1er mars de la même année qu'elle ne sera pas reprise comme une infraction. Ah ouais. D'accord. Si. Donc Madame Soleil, elle était en infraction alors ? Parce que c'était les années 80. Je sais pas. En tout cas, c'est voilà. Oui. C'est pas bien, Madame Soleil. Probablement. Oui. Alors du coup, on a tout intérêt à apprendre à séparer le bon grain de l'ivraie. Nicolas David, vous reconnaissez-vous dans l'appellation de coach spirituel ? C'est un peu ça parce qu'en fait, comme moi, il me connecte aux personnes dès qu'elles arrivent. Je dis toujours, il faut pas parler. Et je sens leur blocage, leurs problématiques émotionnelles. Et du coup, ça fait limite un petit côté psy quelque part. Et donc, je dis que je suis quand même psy 2.0. Alors moi, je ne vais pas résoudre, mais je vais voir, on va me décortiquer la personne en fait. Et c'est à vous, après, avec tous ces éléments, et en plus, normalement, ça vous parle énormément, en disant, oui, je suis vraiment comme ça, j'ai ce blocage. Et après, on va me montrer des blocages aussi, des clés qui dépendent aussi de l'enfance. Et que la personne ne se rappelle même pas, et elle a un comportement qui a été affecté par rapport à son enfance. Mais moi, je vais pouvoir lui donner la clé. Après, à elle d'en faire ce qu'elle veut de cette clé. Si elle veut aller voir quelqu'un, alors j'oriente beaucoup vers les hypnothérapeutes et pas forcément vers les psychologues. C'est pas mal, les psychologues, je dis pas qu'il faut pas y aller, mais ça fait un cheminement trop intellectuel. Et il n'y a pas le cœur avec. Il faut qu'il y ait le cœur, normalement. Donc il faut aller dans l'inconscient pour déverrouiller ça et se transformer. Alors pas changer, mais évoluer, arrondir les angles, je dis toujours, de sa personnalité pour mieux se comprendre et mieux appréhender le monde et les gens. Alors, je comprends, j'entends psy, mais alors aujourd'hui, le psy, l'image que j'en ai en tout cas, il est plus un côté passif à l'écoute pour vous permettre de parler, de lâcher prise, de dire des choses, alors que le coach, lui, il va vous écouter.
mais en plus, il va vous faire prendre conscience, en fait, il va vous accompagner jusqu'à un certain dépassement. Donc, c'est là où je dirais moi, plus... Il nous accompagne dans l'action, c'est ça. Moi, je peux le voir, je peux tout décrypter, et après, moi, je vous remets le papier du décryptage et vous en faites ce que vous voulez. Ouais. Oui. Moi, je suis le décrypteur. C'est une transmission. En tout cas, ce sont les nouvelles stars des réseaux sociaux. Vous n'avez qu'à regarder les lives. Faites attention parce qu'il y a vraiment de tout quand même sur TikTok. Ah non, mais c'est bien. Déclare médium, Non, mais vraiment, tout le monde. Déjà, la France entière, enfin le monde entier est coach déjà. Ah. Oui. Ouais. Non, mais on est dans l'ère, on est dans l'ère du coaching et du développement personnel. Et que c'est dans la bienveillance, voilà. Non, mais bon, mais voilà. Du coup, je trouve ça hyper intéressant là-dessus que tout le monde veuille faire de la médiumnité. Comment on arrive à discerner en fait si on est pris par notre ego spirituel et cette envie d'être extraordinaire, parce que je pense qu'il y a peut-être quelque chose de ça qui joue en fait derrière ça. Comment on fait pour, avec humilité, se regarder et se dire ok, est-ce que vraiment il y a vraiment peut-être quelque chose à développer chez moi ou est-ce que pas du tout? Alors tu parles d'ego spirituel. Alors normalement, quand tu es dans la médiumité, la voyance, ou on va dire plutôt la médiumité, il faut pas qu'il y ait cet ego en fait. Tu peux pas t'auto-déclarer en disant moi je suis le meilleur, moi je suis bien, moi je vais capter. En fait, à chaque personne que tu vas rencontrer sur ton chemin ou en consultation, il faut faire abstraction déjà de ton être pour être en osmose, en empathie avec l'autre, pour pouvoir le capter. Et en aucun cas, je sais ce que je vais capter jusqu'à ce que j'ai la personne ou en face de moi ou en communication, parce qu'on est de l'énergie, je peux les avoir de partout, du monde entier. Mais je ne pourrais pas avoir cet ego de dire ouais, c'est super. Même encore aujourd'hui, pendant mes consultations, je dis aux gens, mais vous imaginez ce que j'arrive à capter, c'est quand même dingue, parce que je dis, je ne vais pas aller voir sur Internet des informations, ça ne m'intéresse pas, et puis on ne peut pas trouver sur Internet, puisque peut-être il y a un métier, on en parlait la dernière fois. Oui. Mais là, de dire la ville de la personne ou des prénoms qui sont hyper importants, je me dis c'est quand même dingue et je suis content et du coup, il faut garder cette humilité. Et si tu fais une recherche, la recherche, ça sera plus d'aller en toi, d'aller dans ton cœur, de te guérir et d'être en osmose avec les autres en fait. C'est pas de s'engoncer, de se dire moi je sais, moi je capte, moi je vais vous dire. Je pense que ça sera plus terrible parce que tu captes moins en plus quand tu fais cette recherche avec l'ego. Et pas tout le monde peut devenir médium. On peut avoir des intuitions. Il y a des gens qui ont beaucoup d'intuitions qui disent mais moi je peux être médium demain. Non, vous pouvez avoir juste des intuitions. On dirait que médium en ce moment c'est le Graal, c'est incroyable. C'est ça. C'est un pouvoir. Mais ça l'est. Alors que ça l'est pas. Hein. On m'a dit est-ce que dans vos vies intérieures vous avez déjà été médium et est-ce que vous l'avez choisi? Est-ce que c'est génial? Moi j'aimerais être comme vous. C'est un sacerdoce parfois parce que vous allez capter des informations que vous ne voulez pas forcément capter. Bien sûr. La nuit vous n'allez pas forcément dormir. Vous êtes comme une marionnette un peu avec les gens et souvent, même si ça me plaît, ça m'agace quelque part parce que je suis essoufflé, ça m'épuise d'être en communion avec la personne. Parce qu'on a vraiment toute la personne, toute l'énergie de la personne. C'est vraiment pas évident à gérer. Vous pleurez, vous avez tous les ressentis et une fois qu'elle part, ça s'arrête et vous devez récupérer. Donc c'est pas évident. Ce lien se fait avec tout le monde? Ou il y a certaines personnes, le lien ne se fait pas? Alors, ça c'est une bonne question. Normalement, ça serait à 90% avec tout le monde. Mais j'ai remarqué que lors des consultations, il y a des personnes qui viennent en jugement ou qui bloquent et qui se disent il va rien me dire, il saura rien de moi et ça va être compliqué. Et du coup, c'est comme s'il fermait un canal. C'est exactement. Bah, regarde, apparemment, je t'ai dit un truc la dernière fois. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Je me rappelle pas, c'est Chloé qui m'a dit. Ouais, c'est Chloé, je l'avais dit. Effectivement, ça fait un point. Parce que je marchais comme ça. Tu verras des avions. En plus, tu me l'as balancé un petit peu en défi, quoi. Ouais, mais tu verras des avions quand tu vas travailler. Ouais. Et je marchais et j'ai vu un. Eh mais Nicolas David, il avait raison en fait. Et c'est vrai, je viens donc ça fait 1-0. Et ça tombe très bien vu que Vladimir est justement du côté sceptique, bloqué. Un médium ne pourra rien te dire et tu vois, en une fraction de seconde, Nicolas a quand même trouvé des choses. Ça n'a pas été profond, on va dire, mais bon. Mais tu as des gens qui bloquent, et c'est plus compliqué à avoir des informations. Oui. Dina, tu as une question sur le chat? J'ai une petite question de Cathy. Donc, bonjour Nicolas, je ressens des choses et des odeurs, mais ça me fait peur. Comment est-ce que je peux faire pour ne plus avoir peur? Alors, plus avoir peur ou plus capter? Parce que si c'est que ne plus avoir peur, c'est s'habituer du phénomène et c'est parler à haute voix, parce qu'il faut vraiment parler comme si c'était des personnes en fait qui sont autour de nous. Donc, sous une protection, on va dire, supérieure, protégez-moi et dites-moi ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous voulez me faire comprendre, voilà, et au fur et à mesure elle va avoir des indices. Ils peuvent venir dans les songes, pas dans les rêves, parce que j'ai déjà dit les rêves c'est le cerveau qui trie les informations de la journée, les songes c'est un mode alpha,
où les défunts vont pouvoir accéder, ou les guides, et vous donner des informations, où vous pouvez recevoir de l'intuition. Et là, elle peut le développer de cette façon-là, en parlant. Mais du coup, l'histoire des odeurs, c'est... Alors, oui, tu captes les odeurs. Moi, ça m'est arrivé de capter des odeurs de dingue. Hein. Parce que moi, j'avais entendu, je ne sais pas si c'est vrai, que quand on sent une odeur de pourriture, c'est un peu mauvais signe quand même. Ouais, c'est généralement des entités négatives, ça. Ah ouais, ok. Ouais. Ça m'est arrivé une fois en live. Ça m'est arrivé une fois en live et une autre fois dans ma vie de tous les jours. Et donc je fais pas un petit rituel, mais je fais une petite prière, tout ça pour partir. Mais après, dans les connexions aux défunts, tu peux avoir des ressentis de leur métier ou de leur s'ils étaient viticulteurs, ou tu peux avoir plein de trucs. Moi, j'ai une dame, je sais pas si vous l'avez dit la dernière fois, j'étais en connexion au téléphone et elle me dit c'est bizarre, Nicolas, vous m'avez pas dit mon métier. Dans la tête, je me dis on s'en moque, en même temps, je suis pas devin. Ouais. Je sais pas si je l'ai écrit dans le livre, d'ailleurs, je me rappelle pas. Et là, on me dit dans ma tête, on me montre des dentistes. Oui, et j'ai l'odeur c'est du dans dentiste, le livre. Mais une odeur forte de dentiste, et je lui dis ça. Je dis j'ai des dentistes, j'ai l'odeur du dentiste, et on montre que vous faites une conférence parlant français, je sais pas ce que c'est. Et elle rigole, elle me dit je suis prof pour des dentistes roumains qui s'installent en France, mais que pour eux. Ah, c'est fou ça. Donc on a plein de sensations. Hein. Ah, j'avais aussi une question généraliste sur Instagram. C'était quelqu'un qui voulait savoir si on peut causer avec nos grands-parents. Est-ce qu'on peut leur parler nous-mêmes, vraiment entendre? Alors, je rappelle aux gens que c'est pas Amazon, c'est pas Amazon Prime. Vous dites, je souhaite parler, ça fonctionne. Oui. Toujours l'intention du cœur. Et vous ne pouvez pas les avoir forcément en direct. Même quand vous allez voir un médium, c'est pas parce que vous l'avez souhaité qu'il va être là au moment donné. Ça dépend si vous apportez quelque chose dans votre vie. Ça va pas être juste je t'aime, je t'envoie un message, voilà, c'est pas ça. Mais vous, de votre côté, effectivement, avec l'intention du cœur, comme si la personne était là, qu'elle vous manquait énormément, que vous vibrez cette intention et cette fréquence vibratoire, vous pouvez évidemment leur parler et vous allez avoir des signes. Mais ne soyez pas en attente parce qu'il y a des gens qui vont faire ça et qui vont toute la journée regarder partout. Il ne faut pas être en attente, il faut lâcher prise. Mais à ce sujet, justement, est-ce qu'il ne faut pas faire preuve de prudence quand même? Parce que j'imagine que tout esprit n'est pas forcément bienveillant et peut venir faire croire que C'est pour ça que je vous dis toujours dans l'intention de l'amour et toujours avec de la protection. Alors moi je dis prière. Faut pas faut montrer patte blanche quoi. Parce que, Vous pouvez nous donner un exemple là, rapidement de prière, voilà, c'est bête mais je visualise pas qu'est-ce qu'il faut dire, l'intention de l'amour. Notre Père qui est aux cieux. Non, pas celle-ci, Vladimir. Je suis pas sûre que ça soit juste. Est-ce que c'est pas forcément quelque chose de, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, intuitif, quelque chose de personnel et d'intuitif. C'est pas forcément une prière qu'on va apprendre dans un livre. Non, voilà, c'est vraiment intuitif, mais dans son cœur, je dis toujours dans son cœur. Comment vous dire? Plutôt la manière de comment on l'a fait, non? C'est l'intention. Donc, genre, je sais pas, tu n'as pas vu ta mère depuis des mois, et là, tu vas la retrouver. Ce truc-là que tu ressens, c'est ça, en fait, qu'il faut avoir. C'est pas juste... je prends toujours cet exemple. Ah, aujourd'hui, je vais me faire des pâtes. Je vais me faire des pâtes. Voilà, c'est basique. Mais c'est... Oh là là, qu'est-ce que ça me fait plaisir de faire des pâtes. Je vais me faire ça, et je vais l'agrémenter comme ça. Voilà, il y a cette intention-là de plaisir. Bon, là, c'est le plaisir, mais il faut que ça soit l'amour. Comme quand vous vibrez avec quelqu'un, quand vous êtes dans une connexion charnelle, voilà, cette intention d'amour, il faut ça. Et donc cette intention d'amour, sans même une prière à proprement ça dit, fonctionne, elle va un bouclier, quoi. Voilà. Du coup, on n'a pas besoin de quoi fermer les yeux, se concentrer. L'amour, en fait, ça bloque déjà tous les trucs négatifs. C'est plus fort. Les rituels ont été inventés par les hommes. C'est tout, comme dans les chansons. Oui, effectivement. Tu donnes beaucoup de conseils dans ton livre, justement, pour trouver ce fameux chemin. Je dis toujours fameux parce que concrètement, c'est un peu difficile. Ou c'est peut-être dur, trouver ce fameux chemin de vie. C'est le Graal, hein. Oui, c'est vrai que c'est le Graal, comme tu dis, Mirka. Et pour trouver aussi cet amour inconditionnel qui puisse nous guider. Et Demir, je sais que tu as des conseils pour nous par rapport à ça aussi, par rapport à l'harmonie. Et on va voir aussi si Nicolas David va confirmer s'il valide ou pas. Exactement. C'était sur la... merci, ça fait plaisir. C'était pour la spiritualité, pour le médium, comment développer le don, le don qu'ils ont. Mais nous, les simples mortels, qu'est-ce qu'on peut faire pour aussi réussir notre spiritualité? Parce que c'est toujours religieux, simple mortel. C'est vrai. Non, c'était pour... vous savez comment je suis, vous me connaissez déjà. Parce que le terme spiritualité est très très vaste. Et il y a plein de définitions. Moi, j'ai gardé celle qui parle de l'harmonie entre notre corps et notre esprit, et surtout celle de la connexion.
connexion avec notre intelligence, la nature, la vie même, l'univers, ou des cas très particuliers comme notre cher Nicolas David avec la mort et l'au-delà. Aussi la divinité, pourquoi pas. Et lorsqu'on est touché par tout ça, on découvre qu'il y a un tas de choses qu'on ne peut pas expliquer de façon rationnelle. Et ça se voit, notre invité là-dessus, comme la magie de l'univers, la bonne étoile, la mère nature et pourquoi pas le destin. Et aujourd'hui, un peu les tips de Christie, on va trouver notre voie, ouvrir notre esprit, savoir écouter notre intuition avec quelques conseils. Et avant ça, j'ai envie de préciser, même si cela semble un peu évident, trouver cette spiritualité est très personnelle et le chemin à suivre ne va pas être le même pour tout le monde. On est d'accord ou pas? Ouais. Peux-tu rajouter un truc ou pas? Oui, bien sûr. Parce que qu'est-ce que tu entends par chemin spirituel? Parce que tu dis la fameuse voie, tout ça. Parce que souvent, j'ai remarqué que les humains, ils sont plutôt dans ce truc d'ego, en fait. Et donc, pour eux, ça va être ça, leur chemin spirituel. Ça veut dire je suis bien dans un endroit que j'aurais projeté, genre dans un château pour extrapoler, tu vois. Mais je ne l'avais pas vu. Et dans c'est le pas sens forcé. Ah ouais? Je ne l'avais pas interprété comme ça. Bon, juste ça va. juste dans le chemin à suivre pour avoir une harmonie avec tout ce qui avec tout notre entourage. Bon, ça va. Oui, c'est dans parce que t'en as, ils sont très basiques, ils ils vont croire que c'est parce qu'ils ont projeté donc le château ou la cabane, parce qu'il y en a, ils sont dans les extrêmes, et c'est pas forcément ça le chemin. Le chemin, c'est d'être heureux déjà avec soi-même. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est ça. C'est la base. D'être en harmonie. Ça serait plutôt ça le truc spirituel. Oui, c'est ça en fait, trouver cette harmonie, Être cette aligné. une paix Être aligné, intérieure, je te dis, ouais. voilà, ou être aligné comme tu dis, C'est Merca. juste ce mot. Et on commence par le numéro 1, la méditation, c'est celle qui marche toujours, c'est le plus demandé. Dans tous les sites que j'ai regardés, c'est ce que j'ai trouvé toujours au tout début. Et on a même une émission où Alexia nous a montré une façon de méditer calmement dans notre chambre. Il faut juste prendre le temps. Faire attention à notre respiration, c'est de connecter quelques minutes du monde physique, explorer le spirituel. Ça pourrait être la clé, soit à travers la méditation guidée ou le rituel de votre préférence, des bougies, des huiles essentielles pour ceux qui préfèrent, ou juste marcher en forêt. Ouais, pourquoi pas, mais la méditation, ça pourrait être ça pour mieux connaître notre esprit, avoir cette connexion. Lâcher prise. La lâcher prise, bien sûr. Trouver la paix intérieure, rester en harmonie avec la nature, les plantes, les animaux surtout, ils sont mignons. Et avec les autres, toujours depuis la bienveillance et l'empathie. Moi, je trouve que l'empathie est très importante. Et garder les belles personnes et pas celles qui nous transmettent pour avoir des bonnes énergies surtout. Avoir aussi un corps en forme, bien physiquement, j'ai pas forcément dit musclé, mais au moins sentir cette énergie. Apparemment, Mirka n'est pas d'accord. Non, je sais pas que je suis pas d'accord, je comprends pas en fait. Non, le rapport au corps? Oui, j'ai pas compris. Par rapport à la spiritualité. Si. Ça voudrait dire que quelqu'un qui est en surpoids, il l'a pas? Non, je ne crois pas que ça soit ça. Non, c'est pour ça que j'ai dit je n'ai pas compris. Donc, et je suis sûre que je suis pas la seule. Je suis sûre que vous êtes en train de m'applaudir des mots non plus. C'est une question de sentir l'énergie physique de notre corps, s'il est en forme, si on mange sainement, si... Oui, ça favorise. Ça être en bien-être, mais pas forcément du gros sport musculaire. Non, ça favorise. Non, je suis d'accord. C'est pour ça que j'allais mentionner. Je vais mentionner le yoga. Comme quelqu'un qui va manger aussi beaucoup de junk food, forcément, ça va non, on est d'accord. l'énergie. Je pense que c'est ça. C'est juste être en adéquation avec... On est d'accord. Je pense que la nourriture aussi... Il faut choisir une nourriture qui apporte de bons nutriments. Quand on décide de jeûner pour une raison X, le jeûne rapproche du ciel, quoi. Énormément. Oui, non, justement, je l'avais juste mentionné parce que j'ai dans la liste le yoga, parce qu'il y a ce côté philosophique et l'exigence physique, et du coup, ça nous prépare. Et quand on y est habitué, on se sent bien. Et quand tu te sens bien physiquement, mentalement, ça va être le cas. Je trouve que c'est très lié. Comme on a dit, bien manger, bien dormir. Bon, bien dormir, c'est pas mon cas. Je suis loin de ça. Et éloigner les habitudes que nous provoquent du stress aussi. Le quotidien, si le travail c'est trop, il faut chercher quelque chose de plus léger. Par exemple, les réseaux sociaux. Si ça vous met dans un stress constant, enlever les notifications, tout ça. Je pense que ça pourrait être un bon moyen. Et surtout, le plus important, chercher le bonheur. Et sans faire du mal aux autres, c'est ça la partie compliquée pour certains, je pense. Trouver son propre bonheur sans faire du mal aux autres. Parce que quand on est heureux, je trouve qu'on peut transmettre ce bonheur, cette énergie aux autres. Et voilà, rester dans le partage.
Et surtout, ne soyez pas sauveur. Parce que quand vous allez à votre recherche, comme quand on va voir un psy, on a envie d'aider les autres et on a envie de les réveiller. Alors qu'il ne faut pas être sauveur. Si la personne veut une main tendue, ben là vous l'attendez, mais si elle juste si la personne veut être sauvée, quoi. Comme ça. Mais quand on se positionne comme sauveur, je ne sais pas si vous connaissez le triangle de Cartman, hein, le triangle de Cartman dans lequel on est soit sauveur, soit victime, soit persécuteur. Donc de toutes les façons, la personne, on est dans une de ces cases, et là c'est pas bon. Il faut éviter ce genre de triangle, le triangle de Cartman. Hein? Elle peut pas sortir, tu vois, moi je suis sortie. Ah, on peut en sortir. Moi j'ai déjà été à plusieurs reprises dans ma vie dans cette histoire de sauveur, souvent mes relations amoureuses, moi j'avais le côté sauveur, mais ça c'est... Est-ce qu'on peut pas être plusieurs? Non, je pense qu'avec certaines personnes on peut être persécuteur et avec d'autres on peut être... Alors très sincèrement, pour l'avoir étudié, il faut être ni l'un ni l'autre. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais je pense qu'on n'est pas tout. Il faut s'en sortir de ça. Mais on est tout à n'importe quel moment. Oui, mais c'est malsain. Oui, mais tu vois, par exemple, j'ai un exemple concret. J'ai un exemple concret un peu débile, mais c'est genre, tu sais, quand t'étais jeune, t'as pu être persécuteur avec d'autres gosses, tu vois. Non, mais là, tu parles du passé. Genre, ah oui, nanana. Et puis, à un autre moment, t'as pu être justement la victime de... Je pense qu'on a tous été un peu tout, quoi. Alors, je parle pas vraiment de ça. Je parle vraiment dans les relations interpersonnelles, quoi. Tu as une amie ou un petit ami, et si en fait, bon, je vous laisse aller, parce que c'est quand même quelque chose d'assez complexe et c'est pas le sujet. Cherchez sur Internet le triangle de Cartman, et c'est vraiment super intéressant. Mais c'est vrai que oui, je pense qu'il y a certaines personnes qui se positionnent toujours dans l'un et qui ont tendance à avoir toujours les mêmes... Et en tout cas, quand vous allez à votre rencontre, le tri se fait tout seul. Tu disais, je vais pas être avec des gens négatifs, tout ça. Normalement, ils partent, ils comprennent pas. Ils disent que il y a quelque chose qui va plus là-haut quand vous allez à votre recherche. Parce que quand vous êtes plus dans l'ego et dans le phénomène sociétal, ils disent, oh là là, ça me fait peur. Moi, je reste dans le boulot, dans mon luxe, dans mon ci, dans mon là, et lui qu'il aille faire ses trucs là, mais ça me correspond pas. Donc le tri se fera seul et tu vas rencontrer les bonnes personnes. Parce que c'est ce que tu disais, tu sais. C'est ça. De faire le tri, mais ça se fait tout seul. Le tri se fait à partir du moment où on a décidé de se choisir soi. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont du mal même à faire ce tri, à faire le premier pas. Il faut se faire passer en premier. Et toujours pareil. Se faire passer en premier pour ceux qui nous écoutent, c'est pas de façon égoïste. Mais non, c'est sont basiques, ils disent moi je ne fais plus qu'un. Ouais, c'est un équilibre. C'est important de le préciser. En fait, parce que c'est tellement, c'est de la nuance. Oui, voilà. Sur tout ce que tu vas dire, c'est une nuance. Alors, ok, donc je reformule. Il faut s'aimer. Mais depuis le début, je crois que c'est ça, et ça revient souvent, c'est l'amour, ce fameux amour inconditionnel. Vladimir, est-ce que tu avais quelque chose à nous dire sur le 24 juin? Non, apparemment pour Nicolas David, non. C'est pas ça, non, j'étais en train d'écouter et d'analyser ce que vous étiez en train de dire. Oui, sur le 24 juin, pardon, excusez-moi, parce que comme ça fait un peu très longtemps, voilà, je mets le micro bien en face. C'est un peu bizarre d'ailleurs. Ça fait rocker. Ça fait rocker. Tu peux le laisser poser là. Je vais peut-être me mettre à chanter. Non, mais on t'entend, t'inquiète. Oui, très bien. Oui, donc ce mercredi caniculaire, on va prendre un peu de plaisir ensemble. Bon, rassurez-vous, puisque je sais que vous êtes là pour la voyance, l'ésotérisme et les médiums Aussi. Alors, donc, pour les plus praticiens d'entre vous, hier soir, c'était... La pleine lune, une super lune d'ailleurs, je précise. Lune fraise rouge ou je sais pas. Strawberry, full moon strawberry, mais... Je ne connais pas la différence entre la pleine lune et la super lune. Alors, non, la super lune, elle est au plus proche de la Terre, donc tu la vois vraiment beaucoup plus grosse que d'habitude. Ouais. C'est ça. En tout cas, c'était un spectacle magnifique. Oui. Mais comme vous pouvez le savoir, rassurez-vous pour ceux qui l'ont raté, puisque les astres ont une influence plutôt en français, sur les pratiques ésotériques, sur la magie, sur nous, tout simplement. Eh bien, le 24 juin, écoutez bien, il va avoir un alignement des planètes. Alors ça, Nicolas, j'ai même pas besoin de mon téléphone au final, tu sais. Ça va être fort, ça va être puissant. Ça, voilà, parce que j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer, je dirais mystiquement parlant, le 24 juin. Éveiller les consciences, beaucoup, oui. Tu vas aller à ta rencontre, généralement ça va être ça. Il y a beaucoup de perturbations intérieures. Ouais. Alors il y a des gens qui vont être complètement perturbés, mais dans le côté négatif, puisque ça va purger aussi. Ouais. Ça va purger alors c'est des anciens liens karmiques, tout ça. Ou alors ça va faire exhorter, ça va exacerber toutes tes problématiques que tu mets sous le tapis depuis que tu es enfant, en fait, et que tu veux pas ressortir. Et là, tu vas être tout chamboulé, et c'est pour dire, là, je fais le pas d'aller vers moi. C'est toujours pareil, c'est d'aller vers soi. C'est la prise de conscience, c'est ça, en fait, l'alignement planétaire.
Tu as parlé de liens karmiques, est-ce que tu peux juste préciser un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas? Les liens karmiques, c'est des liens que vous avez avec les vies ancestrales ou alors avec les parents aussi, de tout ce que vous avez pu faire dans vos vies incarnées et pas forcément terriennes. Donc selon si vous avez fait du mal ou pas, il va falloir réparer ce mal. D'accord. On va en gros. C'est complexe. Parce que oui, c'est très complexe. Déjà là, je l'ai fait en gros. Hein. Oui. Ouais. Quand on va... Mais même comme ça, c'est assez complexe. Et parce que moi, je me suis un petit peu perdu dans mes recherches. Et bon, étant donné que la foi de certaines personnes aurait pu être heurtée, je n'avais pas envie de taper rituel à faire pour le 24 juin. Mais ça existe, il y en a. Oui, il y a des gens qui vont faire des choses, évidemment, pour ce 24. Généralement, ça se fait tout seul, puisqu'on est tous en coordination avec le mouvement des planètes. Donc, mais l'impact le plus, on va dire, le plus réel, c'est sur l'astrologie. Ça va vraiment avoir un impact sur nos signes. Alors, je le rappelle, les signes astrologiques sont faux, étant donné que la chronique sur le 13e signe, le Serpentaire, a démontré que vous n'êtes pas de votre signe. En fait, il y a un décalage. Enfin, non, il n'y a pas de décalage. Non. Ça n'a pas du tout été démontré. Ça a été démontré par la NASA, s'il vous plaît. Tu devrais faire de la politique. Et d'ailleurs, pour refermer la parenthèse, je crois que même Boris Caillou, astrologue expérientiel, nous avait expliqué que de toute façon, il n'y a pas de... On travaille très bien, voilà, on était tous les signes à la fois, mais les 12, pas les 13. Ouais. Et en fait, on a un peu de chaque signe en nous. Il y en a un qui ressort plus ou moins selon s'il est dans ta lune, si la lune est placée en bélier, ton soleil il est en cancer, etc. Ouais. Parce que ma mère a fait un peu d'astro, donc je peux... mais j'en fais pas, moi. Donc le 24 juin, on aura tous des super pouvoirs, c'est bien ça, tu confirmes? Non. Ça va être sympa la soirée du 24. Ah mais oui. On va parce qu'on se retrouve tous. Mais j'ai complètement... Mais c'est le 24 qu'on sort ensemble. C'est ça, je viens de réaliser. On vous dira pas où. Mais d'ailleurs, vous ne ressentez pas les énergies quand vous levez le matin? Vous dites, ah aujourd'hui ça va pas, ils sont tous excités quand vous sortez dehors, ils sont tous énervés, ils sont à fleur de peau. Donc on est tous connectés, il n'y a pas que moi qui dois les ressentir quand même. Oui, ça on sent. Donc le soir de la pleine lune et le 24, ça va être... Ça vous est déjà arrivé, j'imagine. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, parce que sans forcément être à fond sur le calendrier lunaire ou quoi que ce soit, et à un moment donné, la journée se passe, et puis c'est compliqué, tu te dis, mais il y a un truc bizarre, ça doit être la pleine lune, c'est pas possible. Et là tu regardes, effectivement c'est la pleine lune. Et là j'ai remarqué que du coup, je ne dois plus travailler les jours de pleine lune. Je suis perturbé dans mes ressentis. Je sais pas pourquoi. Hier, du coup, j'étais perturbé et j'ai regardé sur TikTok. Il y a une dame qui disait c'est la pleine lune, machin. Je fais d'accord, ok. Donc, il va falloir vraiment que je prenne en compte. Et du coup, j'ai noté sur mon agenda tous les jours de pleine lune, je travaille pas, c'est pas possible. Mais j'ai l'impression que ça dépend aussi des pleines lunes. Il y a des pleines lunes où on se sent vraiment pas bien, où on est vidé. Je reconnais que celle-ci m'a mis en pleine forme, étrangement. Si, je t'assure, c'est assez dingue. Moi, j'ai même pas fait la différence en réalité. J'ai rien ressenti. J'ai rien ressenti. Merci Mirka. Non, ça m'arrive de ressentir, mais là, j'ai absolument rien ressenti de particulier. C'est psychologique. Non, puisque je te dis que quand je sens certaines choses, je me dis mais c'est pas possible, ça va être la pleine lune, c'est pas psychologique. Et là je vérifie, donc c'est coïncidence peut-être. On a accordé trop d'importance à ces phénomènes-là, parce que comme c'est inexplicable, quand on voit la lune, le soleil, on se dit, nos anciens se disaient forcément c'était des divinités, et ça je peux comprendre. Mais à l'heure actuelle, ça n'a pas... Non, mais on parle pas de divinité. La lune, c'est pas une divinité. Mais même les anciens, ils ont jamais dit que la lune c'était une divinité. Mais bien sûr que si. Sur la lune quand même, on regarde sur la mer, sur plein de choses. Mais non, mais il y a qu'à regarder. Oui, on sait qu'elle a un impact quand même. Oui, la lune a un réel impact. Non, mais tu es d'accord qu'il y a beaucoup plus de femmes qui accouchent le soir de pleine lune. Il faut vérifier sur... Non, mais c'est vérifiable, c'est contrôlé. Et je vais même t'expliquer scientifiquement pourquoi. Puisque le corps humain est composé majoritairement d'eau. Et la pleine lune influe sur l'eau. Enfin, la Lune influe sur le champ gravitationnel lunaire, si j'ose dire. Donc, mais après ça, c'est pas genre quelqu'un, un illuminé qui l'a raconté, c'est scientifique. Voilà, scientifiquement. Je ressens des choses. Mais tu vois qu'il va faire un cheminement de dingue, il va être plus haut. Mais en ce moment, l'univers me parle. C'est incroyable. Avec tous les événements qui m'arrivent. Mais il a déjà fait un chemin de dingue depuis qu'on le connaît. Je sais pas si vous autour vous voyez ça, mais moi je trouve ça assez fou, l'ouverture d'esprit que tu... Ouais, mais déjà là, il est nettement moins haters aujourd'hui j'ai toujours été le plus ouvert d'entre tous. C'est ça. Parce que il y a une grande différence entre quelqu'un qui est on va bientôt finir, donc tu peux finir ta phrase.
non. En fait, je me suis tué, non. Tu t'es tué, d'accord. Non, mais voilà, c'est juste parce que je vois l'heure, mais effectivement, il est 55. C'est encore aujourd'hui, on n'a même pas vu l'heure passer. Juste 2-3 petites questions. Et alors, je sais que ça, par rapport à ce que tu fais en tant que médium, cette question n'a pas de sens. Mais j'ai aussi discuté avec des personnes forcément en amont de cette émission et qui me disent, et s'il n'y a rien du tout après la vie? Si vraiment il n'y a rien? En fait, je peux même pas me poser la question, parce qu'avec tous mes ressentis et tout ce que je vis, je pourrais pas vous dire. Enfin, ou alors, j'aurais vraiment complètement fondu. Est-ce qu'ils ont une entendez-vous? raison, quoi. Je veux dire, je sais pas combien j'ai de personnes dans l'année en consultation, j'en avoir 1000 Bien peut-être. sûr. Et c'est incroyable. Moi, je m'épate déjà moi tout seul, donc je peux pas vous. Et puis tout ce que j'ai vécu, je peux pas dire que ça peut pas exister. Parce que je me suis posé la question quand même. Hein. Je me suis dit, si ça se trouve, tu es complètement dans un autre monde. Alors, pas du tout, vraiment pas du tout. Non, pour moi, il y a vraiment quelque chose d'autre de l'autre côté. Bien sûr. Et c'est magnifique. Ça veut dire quelque chose. Non, mais du coup, en fait, c'est super beau, en fait, je trouve ce message-là, parce que ce que ça veut dire, c'est que la mort, c'est une célébration, en fait, et que on n'a pas... d'ailleurs, j'aime pas ce mot, moi. J'aime pas dire la mort. C'est la mort du corps. Oui. Mais c'est pas... On n'est pas mort. L'énergie perdure. Le plus loin possible, s'il vous plaît. Non, mais je trouve ça j'ai eu des connexions fait, avec des âmes qui me disaient, et j'ai de la chance parce que c'est quand même super précis. Là, c'était dans une salle de conférence où il y avait 100 personnes, et je dis, j'ai une âme qui virevolte au-dessus de vous. Il est gendarme, il s'appelle Eric. Il est mort d'un accident de moto il y a quelques mois, donc on était en novembre, il devait être mort vers juillet. Il en a marre que vous vous rappeliez de lui comme si c'était quelqu'un de mort. Il est vivant, il faisait beaucoup de blagues, il a le même prénom que son chef, donc tu vois comme c'est hyper précis. Hein. Il y a 2 personnes qui lèvent la main dans la salle, 2 hommes qui se connaissaient pas. Il dit mais ça nous parle, c'est quelqu'un qu'on connaît. Et il me dit de faire une fête pour lui en blanc et de parler de lui et de rigoler parce qu'il veut pas que vous soyez en train de dire il est mort, il était bien, il était ci, il était là et vous pleurez. Il faut pas que vous soyez comme ça. Et il me dit gamin, gamin, gamin. Et il me parle de son fils gamin. Il dit c'est bizarre parce que son fils s'appelle Gabin, mais il l'appelait tout le temps Gamin. Il s'appelle Eric, il est mort d'un accident de moto en juillet, tout ça. Et les gens, tu vois, sont perturbés et on est vraiment là, peut-être à travers moi, de leur dire mais il y a quelque chose après. Arrêtez d'être buté à ce corps qui s'arrête. Il est toujours là et ne pleurez pas, soyez dans la vie, célébrez la vie, soyez bien. Et continuez. Donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose de l'autre côté et moi je le certifie avec tout ce que je ressens. Il y a quelque chose de l'autre côté. Il y a une question, alors tu peux me dire non, hein. On en a parlé tout à l'heure, Laura, par rapport à ses recherches. Est-ce que tu veux lui répondre allez-y, c'est parti. C'est vrai, tu veux essayer vraiment? Vraiment Si ça peut l'aider, la pauvre. Après, elle est en recherche. Tu as choisi une seule personne, t'imagines? Oui. Par rapport à toutes les autres. Alors Laura, elle est née le 20 avril 1999 et sa question c'est qu'elle a récemment visité une maison avec un jardin disponible en septembre et elle sent qu'elle doit se rapprocher de l'océan, mais est-ce qu'elle doit prendre ce logement pour suivre ses recherches? Et quand elle tire les cartes, puisqu'elle a déjà tiré les cartes, on lui dit agissez et lâchez prise. Donc du coup, elle est un peu perdue. Elle ne sait pas quoi faire. Rappelle-moi la date de naissance. Agir et lâcher prise. 20 avril 99. Et après, elle nous parle de sa maman, qu'elle ressent. 20 avril 99. Mais c'est bizarre parce qu'elle ne devrait pas le faire là, en fait. Tu vois, elle ne devrait pas prendre la maison ou le jardin ou le truc là. C'est pas bon. Il faut qu'elle attende le printemps l'année prochaine. Donc limite, il faudrait même pas qu'elle s'engage. Je pense que lâcher prise, c'est arrêter les recherches et arrêter de se prendre la tête de vouloir aller à un endroit spécifique. Et la vie va lui mener à l'endroit où il faut. Mais c'est au printemps, c'est pas là. Hein. Je sais pas pourquoi elle se bloque là. Je pense que ça va plus lui bloquer son chemin de vie qu'autre chose qu'elle le fasse là. Ah oui. D'où le lâcher prise. C'est peut-être ça le lâcher prise alors. Bah là, je te parle vraiment avec le cœur de ce que j'entends. Et après, je me rappelle pas en plus. Quand je fais ça, non, mais et tu dis qu'elle entend sa maman et tout ça. Elle dit que sa maman qui est décédée, elle la ressent près d'elle et qu'elle sent qu'elle aimerait lui passer un message. Mais c'est peut-être le message que tu viens de dire là à l'instant, qu'il faut qu'elle lâche prise et qu'elle attende un petit peu, qu'elle arrête ses recherches. Ouais, qu'elle arrête d'être têtue. D'accord. Ouais. Parce que tu sens que en fait, elle veut s'engouffrer dans quelque chose, mais c'est pas la réalité. Ça c'est plutôt l'ego en fait. Cet endroit me plaît, il a l'air mignon, mais je pense qu'elle le ressent pas intérieurement comme ça soit l'endroit où elle doit aller, puisqu'elle te parle en plus de la mer. Donc c'est pas elle va pas faire un contre-choix, c'est pas normal. D'accord. Très bien. En fait j'ai presque envie de dire que la réponse est déjà dans la question en réalité. Parce qu'elle sait très bien que c'est pas ce qu'elle veut. Non, elle le sait, mais elle est pas sûre. Mais après, pourtant elle fait tout. Poser la question, c'est qu'au fond, tu sais.
et dans 2 ans tu changeras. Oui. Mais là, non, c'est pas le cas. Il faut vraiment qu'elle le prenne pas et qu'elle attende mars l'année prochaine. D'accord. C'est très précis, du coup, au mois de mars. Alors nous, effectivement, on est obligé de se quitter. Oh là là, c'est passé. On va revenir en septembre. Oui. En septembre, je pourrais pas. Fin d'année. On peut fêter la fin de 2022 du coup avec toi. Merci beaucoup une fois de plus d'être venu, vraiment d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était un vrai plaisir. Merci à toute la Glam Team. Il ne manque que Chloé. On l'embrasse d'ailleurs. Oui, on l'embrasse. Chloé, que tu as pu voir d'ailleurs. Je me rappelle. Il n'y a pas si longtemps. Non, c'est très récent. Merci d'avoir suivi l'émission. Le replay sera en ligne très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut. Au revoir. Bye bye.